Bienvenue dans la quatrième partie de la capsule sur l'utilisation d'Adobe Premiere pour vos projets vidéo. Dans cette quatrième partie, nous allons aborder toute la partie sur l'utilisation du moniteur principal et du moniteur source. Avant tout, il faut bien différencier les deux moniteurs. Notre moniteur source nous sert à gérer nos sources vidéo et audio. Il peut s'ouvrir en double-cliquant sur un élément de notre fichier projet. Notre moniteur principal est en fait le moniteur du montage actif. Il nous permet de prévisualiser notre montage final. Commençons par comprendre l'utilisation très simple de notre moniteur principal de montage. Nous avons déjà pu voir l'utilisation du bouton lecture et pause. Vous utiliserez également régulièrement le bouton atteindre l'entrée afin de revisualiser la vidéo depuis le début. Concernant nos fonctions utiles, nous n'en verrons pas d'autres. Mais n'hésitez pas à tester par vous-même les différents boutons et, si besoin est, de laisser un commentaire sous cette vidéo en cas de question. Pour notre moniteur source, comme indiqué plus tôt, il nous permet de visualiser nos éléments qui se trouvent dans notre fichier de projet. Mais son utilisation ne se limite pas du tout à cela. Effectivement, il regroupe les mêmes fonctions de base que le moniteur principal, mais ici, nous utiliserons quelque chose de très important, les points d'entrée et de sortie. Ces deux points marquent le début et la fin de notre élément lors de l'importation dans le montage. Par défaut, le point d'entrée et le point de sortie englobent la totalité de notre élément. Ici, nous allons montrer l'exemple sur un élément vidéo. Nous voulons ici débuter la vidéo à 5 secondes et la terminer à 8 secondes. Pour ce faire, nous allons nous positionner à 5 secondes en déplaçant notre marqueur de temps, similaire à notre marqueur de timeline. Une fois placé à 5 secondes, nous cliquons sur « Marquer l'entrée ». Nous voyons que l'apparence de notre ligne du temps s'est changée. Nous allons ensuite nous positionner à 8 secondes et cliquer sur « Marquer la sortie ». Pour importer notre élément modifié dans notre montage, 3 options s'offrent à vous. La première, que nous n'utiliserons quasiment jamais, est une simple insertion. Si nous cliquons sur le bouton « Insérer », nous voyons que notre élément se place dans notre timeline, mais elle découpe le montage afin de s'insérer. Nous allons préférer le bouton « Remplacer », qui viendra simplement coller notre élément dans notre montage sans découper la vidéo. La troisième option est de déplacer l'élément depuis notre fichier projet. Pour ceci, un simple glisser-déposer vers notre timeline nous permettra de choisir facilement vers quelle piste vidéo ou audio se placera notre élément. Maintenant que nous avons abordé l'utilisation des moniteurs, nous allons voir l'utilisation du panneau des options d'effets dans la partie 5 de notre capsule sur Adobe Premiere. A tout de suite!